Environ 80 chefs d'entreprise africains et directeurs des ressources humaines ont pris part à la deuxième édition de African Dream, les vendredis 6 et samedi 7 avril 2018, dans les locaux de Business France, 6 à Paris, dans le 14e arrondissement. African Dream, qui se veut comme un cadre innovant et pratique de rencontre entre les milieux d'affaires ouest-africains et français, autrement dit, un espace de promotion des opportunités d'affaires. Une forte délégation ivoirienne, conduite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Touré, a pris part à cette deuxième édition, ainsi que le DG de la MATCA, Mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, M. Guédou Eli Ousmane, à ce grand rendez-vous économique de networking et de partage d'expériences conçu par les PME. Votre média, Event News TV, au cœur de l'info et au cœur de l'événement, était aussi présent à ce grand rendez-vous économique, a tendu son micro aux organisateurs, au ministre Sidi Touré, au DG de la MATCA et à certains participants. Nous les écoutons. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis commissaire général délégué du forum. African Dream, c'est le rêve africain. Déjà, ce qu'il faut entendre, c'est un événement de networking qui met en relation les entreprises, et notamment les PME à fort potentiel d'Afrique de l'Ouest, avec les PME françaises et la diaspora. Alors, mon sentiment est bon. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au début, j'appréhendais le fait d'avoir des officiels, mais avec des entreprises, secteur privé, public, etc. Parce que je ne voulais pas de langue de bois. Cette matinée, en tout cas, a démontré qu'on peut parler simplement et concrètement sur les opportunités, les synergies. Donc c'est pas fini, il y a encore beaucoup à faire, on vient de commencer. Mais le but est vraiment de continuer cette journée sur des éléments concrets. Donc moi, vous avez vu, je suis sollicitée depuis ce matin sur des éléments très concrets. Qui est-ce que je peux rencontrer pour faire du business? Je suis dans tel secteur d'activité, je vais recruter tel type de personnes. Comment est-ce qu'on fait? Donc c'est ce que je voulais et effectivement, je suis assez contente de cette première partie de la journée. Alors disons que pour le moment, je pense que Sinsi Koulibaly, qui est quand même le président du patronat malien, a eu vraiment de très bons propos, mais je veux dire des propos très réels, très concrets sur comment dynamiser le marché de l'entrepreneuriat, comment créer davantage de ponts avec le secteur public, les politiques. Donc il a été vraiment droit au but. Il n'a pas commencé avec un discours, il a commencé clairement en disant « Posez-moi des questions, je vous répondrai ». Donc c'est quand même un entrepreneur de choix qui est aujourd'hui en Asie, qui est sur le continent européen, en Afrique. Donc le Mali, c'est son pays d'origine, mais il n'est pas que là-bas. Il a parlé de la banque, mais dans beaucoup de secteurs d'activité encore. C'est un exemple pour nous, donc on était ravis de l'avoir en tant que président du patronat malien, mais en plus en tant que vraiment moteur d'idées, pour nous les jeunes qui vraiment nous lançons, en tout cas dans cette démarche d'entrepreneuriat. Alors il y a plusieurs entreprises, il y a des entreprises ivoiriennes et maliennes qui sont arrivées vraiment du continent, comme Saher Emploi. Alors Saher Emploi, on n'en parle pas assez, c'est quand même un des leaders de l'intérim en Afrique de l'Ouest, plus de 10 000 salariés aujourd'hui dans le secteur minier, électrique, etc. On parle également de sociétés comme Matka, la mutuelle que vous connaissez. Il y a également d'autres structures comme CI Énergie qui sont quand même porteurs de gros projets. Et puis, bien entendu, des structures qu'on ne peut pas oublier comme le BNet, quand même qui porte d'énormes projets d'infrastructure aujourd'hui pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi en lien avec la sous-région. Donc il y a aujourd'hui un modèle qui est suivi et en plus qui viendra effectivement, enfin c'est pas seulement que d'ailleurs des projets entrepreneuriaux ou entreprises, il y a également des recrutements qui se font en marge de ce forum. Donc du coup, voilà pour les entreprises africaines, on a également des entreprises françaises. Deloitte est présent, du siège, des cabinets de recrutement, consulting, des cabinets d'avocats, des structures importantes sont venues pour soutenir aussi l'initiative, mais aussi pour rencontrer vraiment des entrepreneurs africains et de la diaspora. Donc on a des entrepreneurs de la diaspora,
que vous connaissez comme Dougat Dogui, qui est quand même une figure vraiment aujourd'hui en France et en Europe de la diversité, de l'entrepreneuriat, de la diaspora. On aura Pape Diouf qui arrive là, qui vient d'atterrir. Donc du coup, voilà, une sorte de rencontre, networking, vraiment comme l'événement le dit, économique, concret, sur des questions d'entrepreneuriat, d'emploi et de diaspora. D'abord, de prime abord, moi je vous remercie pour cette couverture médiatique. Je pense qu'après tout ce que nous venons de faire, après toutes ces intelligences que nous essaierons de réunir, c'est vous les médias qui allez nous accompagner dans la diffusion du message qu'on veut passer, dans la sensibilisation que nous voulons faire. Ce genre de plateformes sont des plateformes de rencontre pour des PME de la sous-région ouest africaine. Oser la place de Paris était un grand pari aussi pour nous. On a tenté la première édition l'an dernier. Visiblement, au vu au sud, entendre les participants, cette ouverture est nettement meilleure à l'an dernier, ce qui démontre qu'il y a eu de l'amélioration. Comme on a dit, pendant certains panels, toutes choses comme tout petit, et c'est à force de mettre un pas après un autre pas qu'on essaie de grandir. C'est une satisfaction, mais sans tomber dans l'autosatisfaction. Je pense qu'il y a des améliorations à faire, il y a du travail à abattre. Quand tu avances, c'est là qu'il faut continuer d'avancer parce que le plus dur est à venir. Merci, la dernière question. Oui. Je voudrais savoir, aujourd'hui, quand on voit le thème de cette cérémonie aujourd'hui, African Dream, la jeunesse emploi, nous sommes le ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui fuient nos continents pour risquer leur vie sur la mer et tout ça pour venir ici en Europe. Quelle est la politique que le gouvernement met en place aujourd'hui pour cette jeunesse en Côte d'Ivoire pour qu'elle puisse rester là-bas? Je pense que c'est une question qui serait peut-être adressée au ministre, au directeur des Ivoiriens de l'étranger. Oui, bon, effectivement, il faut juste relever une chose avec force. Les éléments d'information que nous avons à notre disposition nous font tout simplement comprendre que les jeunes ne partent pas de nos différents continents spécifiquement pour des problèmes d'emploi. Même si l'emploi reste l'argument avancé, beaucoup de ces jeunes qui partent à la migration de façon malheureuse, c'est beaucoup plus à la recherche d'un mieux-être. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà précédemment des emplois, mais ils s'en vont à la recherche d'un mieux-être. Nous devons chercher à faire rêver nos jeunes. Et je pense que le dispositif qui nous accompagne ici, qui est African Dream, vise effectivement à faire rêver les jeunes Africains sur ce qu'il y a de beau et de merveilleux en Afrique. Donc c'est ce qui justifie notre adhésion à l'initiative African Dream et pour que les jeunes comprennent qu'il y a du potentiel en Afrique, il y a des choses à faire en Afrique, il faut qu'ils reviennent en Afrique, il ne faut pas qu'ils cherchent à partir hors de l'Afrique. Merci. Directeur général de la MATCA. Je pense que la MATCA, dans sa nouvelle politique, de se rapprocher davantage des sociétaires et de donner un nouveau visage de ce que c'est que la mutuelle. Nous avons, depuis 2 ans, nous participons au forum African Dream, voilà, pour apporter notre contribution aussi à la diaspora africaine, sinon ivoirienne, pour dire que désormais, on peut investir en Côte d'Ivoire en étant en Europe. C'est notre façon de contribuer, voilà, à aider la diaspora à un retour éventuel en Côte d'Ivoire. Oui, la meilleure opportunité que la MATCA offre aujourd'hui à la diaspora, c'est de dire à la diaspora que nous avons un produit conçu spécialement pour elle. Il s'agit d'investir dans le transport et un investissement sécurisé. Voilà. Parce que nous avons élaboré le produit de telle sorte que vous pouvez depuis Paris ou New York consulter, vérifier votre investissement. Nous avons un site internet à partir duquel vous avez toutes les informations qu'il faut. Et via ce site internet, vous pouvez vous inscrire et arriver sur place. Vous pouvez maintenant concrétiser voilà, le business. Le thème de ce forum-là aujourd'hui, c'est African Dream, c'est-à-dire le rêve africain. Est-ce que nos jeunes Africains, nos jeunes
ivoirien pour lui, parce que moi je suis de la Côte d'Ivoire, rêve aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou alors en Afrique? Alors le rêve, vous savez, c'est très personnel. Qu'est-ce que nous on entend, chaque individu à notre niveau, qu'est-ce qu'on entend par rêve? Une chose est sûre, c'est que l'Afrique est un continent d'avenir, l'Afrique est un continent qui compte. Et nos jeunes aujourd'hui doivent comprendre qu'ils peuvent créer des opportunités dans nos différents pays. Est-ce qu'ils rêvent? Je pense certainement, mais pas pour tous. C'est sûr, au regard de la question de la migration irrégulière, certains recherchent ce qu'on appelle un mieux-être. Ils veulent avoir une situation qui est toujours meilleure que celle qu'ils ont. Et moi, je pense que cela est possible autant où on habite qu'ailleurs. Donc moi, j'encourage fortement les personnes qui veulent revenir de s'informer sur les opportunités d'insertion, comme aujourd'hui, avec ces entreprises qui recrutent. Le BNET va venir à Paris recruter des talents. Il faut profiter de ce genre d'opportunités pour se faire recruter et revenir avec un contrat à main en Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement est un grand bureau, le plus grand bureau d'ingénierie en Côte d'Ivoire, l'ingénieur conseil du gouvernement de Côte d'Ivoire sur des problématiques d'infrastructures, de construction, bâtiments, l'aménagement urbain, les systèmes d'information géographique, l'agriculture, le numérique, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le constater, nous travaillons sur beaucoup de problématiques de développement et donc cela nous vaut également de nous faire appuyer par des profils assez spécifiques. Et ces profils spécifiques, on en trouve sur place, mais nous avons besoin également d'élargir notre champ, notre sourcing, pour pouvoir donc identifier des talents là où elles se trouvent, pour les intégrer à nos équipes afin de mener à bien les projets qui nous sont confiés. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes à notre deuxième participation, donc African Dream 2017, African Dream 2018. L'année dernière déjà, nous avons pu tester le dispositif. Cela nous a permis d'identifier, d'attirer et d'intégrer des ingénieurs qui aujourd'hui travaillent avec nous au BNET. Et donc cette année également, nous sommes là parce que nous recherchons des profils. Alors la campagne donc, de recrutement du BNET cette année, c'est une trentaine d'ingénieurs, juniors et confirmés. C'est vous dire que le besoin est là et nous sommes très heureux d'être là. Alors, Gibraltar Advisory est une société de conseil qui a deux métiers principaux, le conseil financier d'une part, le conseil en stratégie et en organisation d'autre part. On est basé à Paris, on est basé à Tunis et on existe depuis 2009 et on est dédié au marché africain. Et justement, qu'est-ce qui explique votre participation? Alors, nous, la participation à ce genre d'événement est très simple, c'est qu'on est en recherche de clients, donc de sociétés qui existent en Afrique, qui investissent en Afrique, qui recherchent à acheter d'autres sociétés, soit africaines, soit étrangères, à toute activité économique qui souhaite se développer en Afrique. D'accord, donc si l'occasion vous était donnée tout de suite de vous adresser aux responsables africains d'entreprises et tout ça qui seraient intéressés par vos services, quel message vous pouvez leur passer? Eh bien qu'on est une société très agile, capable de lever des fonds, capable d'accompagner la croissance d'une société africaine, capable de trouver des partenaires étrangers pour participer à la croissance des sociétés africaines. Et donc, sur le continent. Et donc la structure qui serait intéressée, comment est-ce qu'elle vous retrouve? Alors elle peut nous trouver en allant sur notre site gibraltaradvisory.com ou en nous contactant directement, donc Cédric Etienne, je suis sur LinkedIn, tout simple finalement, ou en m'appelant au 06 73 01 20 50. Le Mali est un pionnier dans le rêve de l'Union africaine. Ne serait-ce qu'à ce titre, nous ne pouvions pas nous permettre d'être absents pour accompagner ce projet porté par des jeunes Africains qui est de faire le rêve de l'Afrique, justement. Donc nous sommes là pour ça, nous sommes là pour rassurer
les potentiels investisseurs intéressés par l'Afrique et intéressés par investir au Mali, qui peuvent venir et qui sont très bien accueillis, malgré tout ce qu'ils peuvent entendre comme difficultés, qui ne sont pas à cacher ou à nier, mais qu'à côté de ces difficultés, il y a des opportunités d'investissement et il y a de beaux exemples qui montrent que les choses se passent bien. Un pays comme le Mali, à l'image de tous nos voisins, nous avons des besoins dans le domaine de l'agrobusiness, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures. Voilà, donc, et nous mettons en avant un quatrième secteur qui est l'élevage, où nous avons un avantage comparatif certain par rapport à nos voisins, avec premier cheptel de la zone et deuxième si on intègre le Nigeria. Mais nous avons aussi d'autres avantages. Nous sommes aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, donc un grand besoin de transformation. Et pour ce qui concerne l'énergie, le Mali est superbement bien placé pour produire de l'énergie solaire, donc pas cher, et toute l'année. Et alors, nous avons ce besoin. L'Agence pour la promotion des investissements est à leur disposition pour non seulement les conseiller, mais surtout les accompagner. Parce qu'effectivement, une des difficultés que la diaspora rencontre lorsqu'elle fait le pas de revenir au pays, c'est le manque d'accompagnement. Elle ne maîtrise pas vraiment les rouages, elle ne maîtrise pas l'administration. Donc il y a nécessité de l'assister, au moins pour ses premiers pas, à travers ce labyrinthe de l'administration. Donc c'est notre rôle et notre mission. Et donc nous voulons les rassurer et nous voulons surtout les conseiller pour qu'ils s'adressent à nous parce qu'ils sont au moins sûrs que ce sont des interlocuteurs officiels qui les accompagnent. Parfois ils passent de façon informelle par des connaissances et tout et il y a beaucoup de cas de déception. Et à travers l'agence, le risque est maîtrisé.